Le danger du féminisme dans l'ordre divin. Dieu a établi l'ordre. Il y a un ordre dans la création de Dieu. Et le féminisme vient mettre les désordres sur l'ordre que Dieu avait établi. Écoute très bien cette vidéo jusqu'au bout parce que ça va transformer ta vie. C'est parti. En France, par exemple, on estime qu'il y a autour de 54% des femmes qui se sentent féministes, qui s'affirment féministes. Il y a de plus en plus de féminisme. On défend les droits de la femme. Je suis tout à fait d'accord, parce que les femmes ont été injustement traitées dans cette culture, cette civilisation gréco-romaine. Mais si nous revenons dans la Bible, ce n'est pas le cas. Dans cette culture gréco-romaine, la femme a été négligée. La femme était souvent sacrifiée. La femme était souvent méprisée. C'est la culture gréco-romaine. Rien à voir avec la Bible. Rien à voir avec ce que Dieu, dans sa pensée, avait prévu de choses. Le mouvement féministe a commencé. Au début du XXe siècle, c'était bien. On réclamait les droits au vote, les droits à ouvrir des comptes, les droits à conduire, les droits à étudier. C'était noble, c'était correct. Plus tard, à cause des écrits de Simone de Beauvoir, par exemple, sur la maternité n'est pas mon lot, toutes ces choses de Simone de Beauvoir, du féminisme, les féministes ont commencé à réclamer encore autre chose. Elles ont commencé à réclamer les droits à l'avortement. J'ai fait une vidéo où je vous parle que l'avortement, c'est un tueur silencieux de destinée. Droit à l'avortement, droit à disposer son corps, droit au divorce, droit à la contraception. Mais aujourd'hui, le féminisme prend d'autres ampleurs. Ça devient très malsain. Très très malsain. On se rend compte que dans ces féministes, on est en train de toucher à l'ordre de Dieu, à l'ordre établi par Dieu, à l'ordre du pouvoir, à l'ordre du chef. Dans la famille, ce n'est plus le père qui est le chef des familles, maintenant c'est les deux parents. On ne parle plus du père comme chef, on parle du mot parent parce que la famille a été... L'ordre est parti. L'ordre a été dispersé, c'est du désordre. Dieu a établi l'homme comme le chef. Que tu montes, que tu descendes, c'est l'ordre de Dieu. Que tu sois pour, que tu sois contre, c'est l'ordre de Dieu. Soit tu es pour, soit tu es contre, mais de toutes les façons, c'est Dieu qui a les derniers mots. Aujourd'hui, le féminisme touche à l'autorité. Les femmes veulent supprimer l'autorité que Dieu avait donnée à Dieu. Et c'est ça le danger sur l'ordre divin. La femme ne se soumet plus à son mari, même chez les chrétiens. On le voit aujourd'hui. Pourquoi il y a autant de divorces chez les chrétiens? Parce que les femmes sont insoumises, entre autres. L'une des raisons, ce n'est pas la seule. Que faire? Est-ce que la femme a le droit d'être féministe? Est-ce qu'un chrétien peut être féministe? Je vais vous montrer dans la parole de Dieu qu'elle n'a pas besoin. Pourquoi alors il y a des injustices? Pourquoi certaines femmes subissent des injustices? Je vais vous donner la solution, suivez-moi jusqu'au bout. C'est parti sur des pistes de réflexion. Pourquoi une chrétienne n'a pas besoin d'être féministe? Il faut savoir que la femme est le couronnement de la création de Dieu. Elle est la dernière à être formée. Dieu a pris le temps de façonner la femme. Dieu lui a donné beaucoup. Mais dans tout ce que Dieu a donné à la femme, lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu a établi l'homme comme étant le chef. Paul le dit dans ses écrits dans Éphésiens. L'homme est le chef. Malgré la beauté de la femme, malgré l'intelligence de la femme, si tu es marié, ton mari est ton chef. Donc on voit que malgré l'intelligence, malgré la beauté de la femme, Dieu a donné à l'homme le leadership, la responsabilité dans le foyer. Dans la Bible, nous voyons que toutes les femmes qui ont été soumises ont eu beaucoup d'influence sur leur mari. De bonnes influences. Et toutes les femmes qui ont été insoumises ont amené la dépravation, le désordre dans le pays. Prenons l'exemple de Sarah. Elle appelait Abraham mon Seigneur. Elle respectait Abraham. Mais lorsqu'elle n'était pas d'accord avec Abraham et qu'elle parlait à Abraham, elle lui donnait des conseils, Abraham faisait ce que Sarah disait. Pourquoi? Parce que Sarah, c'était une femme soumise qui obéissait à son mari, qui, à cause de sa soumission, Abraham pouvait l'écouter. Beaucoup de femmes aujourd'hui se plaignent qu'on ne m'écoute pas parce qu'elles parlent mal. Elles sont insoumises, elles parlent mal. Ce que l'homme veut, vous devez savoir, les mesdames, l'homme veut d'abord le respect. Si tu ne respectes pas, c'est fini. Il ne va pas t'écouter. C'est le problème de beaucoup de femmes. Vous parlez trop.
Il faut d'abord les respecter. Et tu verras que les choses vont aller. Les femmes qui ont de l'influence, demandez à nos mamans là, pourquoi elles avaient autant d'influence, du poids? Parce que ce sont des femmes qui avaient du respect, qui connaissaient l'ordre. Jézabel, cette femme insoumise, a amené les péchés, la dépravation, la prostitution en Israël. Parce qu'elle se croyait plus maligne, plus intelligente, plus belle. Elle a amené beaucoup plus de péchés. Aujourd'hui, on parle même de l'esprit de Jézabel, cette femme manipulatrice, insoumise. Et beaucoup de femmes suivent ces modèles-là. À chaque fois que la femme veut sortir de la protection de son mari, prendre le leadership, elle entre dans la séduction du diable. C'est une catastrophe. Parce que c'est le diable qui va la récupérer et elle va faire plus du mal que du bien. C'est une malédiction. Il faut faire très très attention. Qu'en est-il du leadership de la femme? Oui, la femme peut être directrice de compagnie, elle peut être pasteur dans une église, ça c'est aucun problème. Il n'y a aucun problème. La femme peut être pasteur, moi mon pasteur c'est une maman que j'honore, que je respecte, ça c'est aucun problème parce que Dieu a donné à la femme des dons. Dieu a donné à la femme aussi des dons. Mais lorsque je parle de la soumission, c'est par rapport à son mari, dans sa maison, dans son foyer. Dans son foyer, c'est une femme soumise, mais elle peut être PDG. Elle peut être comme Angela Merkel, chancelière. Et c'est ça l'ordre que Dieu a établi. Vous verrez que dans la Bible, tous les grands ont été éduqués par leur mère. Parce qu'en Israël, dans la Bible, ce sont des femmes qui s'occupaient de l'éducation. C'est pourquoi quand il y avait un roi, quelqu'un qui avait bien fait des choses, on citait toujours sa femme, sa mère, pardon. Pourquoi sa mère? Parce que c'est sa mère qui l'a éduqué. Et des femmes en Israël s'occupaient de l'éducation. Elles étaient instruites. Dans la Bible, selon la pensée de Dieu, la femme a sa place. Et quand vous regardez, Jésus était entouré de femmes. Les partenaires financiers de Jésus, c'était des femmes. Même si Jésus n'a pas choisi 12 apôtres, parmi les 12, il n'y avait pas de femmes. Mais il y avait des femmes dans son stade. Les premiers témoins de la résurrection de Jésus, c'était des femmes. La femme a sa place. À la Pentecôte, même les femmes ont été remplies du Saint-Esprit. Quand tu regardes Priscilla et Aquila, c'était un couple, homme-femme. Elles travaillaient comme pasteurs. Il y avait des servantes de Dieu. C'est aucun problème dans la Bible. La femme a sa place. Mais dans l'ordre établi, dans les foyers, malgré la femme peut avoir des dons de charisme pour diriger, pour faire créer des entreprises, etc. Gloire au Seigneur. Mais elle doit être soumise à son mari. Sinon, la protection s'enlève. Sinon, la protection s'enlève et c'est la dépravation, la séduction et c'est le péché. Et c'est là où vous voyez toutes ces femmes-là qui font n'importe quoi dans le monde aujourd'hui, des stars-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont se livrées à elles-mêmes. Elles n'ont pas la couverture. Et elles font beaucoup plus de dégâts. Des scandales sur scandales. On a refusé l'autorité. À chaque fois qu'on refuse l'autorité, on entre dans la séduction. Qu'en est-il des droits de la femme qui sont encore bafoués dans certaines sociétés, dans des entreprises, on voit que les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes, etc., etc. Le problème, c'est un problème d'éducation. Et aussi un problème de spiritualité. On est dans des pays où on ne respecte pas Dieu. Et comme on ne respecte pas Dieu, on ne respecte pas non plus la femme parce qu'on est dans, comme je disais en Europe, la culture gréco-romaine n'honorait pas la femme à la base. Ça, c'est un vrai problème en Europe. Deuxièmement, on veut refuser Dieu, refuser des valeurs divines. On veut refuser des valeurs du royaume de Dieu. Et ça amène la dépravation. Alors les femmes veulent reprendre le pouvoir. Et comme l'homme aussi est dans les péchés, évidemment, la femme veut récupérer le pouvoir. Aujourd'hui, on veut donner tout le pouvoir aux femmes. Même dans les foyers aujourd'hui en Europe, l'homme n'a plus rien à dire. C'est la femme et les enfants. Et les enfants rois, des femmes qui portent la culotte. Et ça, c'est une catastrophe pour les mariages aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une société où l'ordre a été renversé. Que faire? Il faut revenir à la Bible, ne plus se conformer au présent siècle. Que la femme soit soumise à son mari, que le mari aime sa femme et que les enfants obéissent aux parents. L'ordre, tant que ça va être rétabli et que dans le pays on honore Dieu, la femme manifestera ses droits. Il n'y aura plus de problème. Le problème est qu'on ne veut plus honorer Dieu. Tant que Dieu lui-même n'est pas respecté, comment est-ce qu'on va respecter l'ordre établi dans le mariage? Comment est-ce qu'on va respecter l'ordre établi dans les pays? Et ça, c'est le vrai problème. Il faut y réfléchir. Il faut revenir aux fondamentaux, revenir à l'évangile, revenir dans le respect des principes de Dieu, dans les pays, dans la société, dans la famille. On n'aura plus besoin d'être féministe. God bless you. Entre dans ta destinée. À très bientôt. Ciao.